Ah, Kékette? Je voulais pas vraiment t'interviewer. Le gars, il est parti dans les jambes de mon chum. Le Canadien m'a téléphoné. T'en tiens-tu encore rigueur à Guy Carbonneau? Pas de commentaire. Bienvenue à Pas de temps à perdre. Aujourd'hui, mon invité, mon idole depuis que je suis haut de même. Peut-être plus sodo. En tout cas, faites du bruit! Steve Bégin! Est-ce que tu bois bien du vin? Ça arrive. Parce que je vais te montrer peut-être que cette technique-là, c'est peut-être pas la meilleure technique. Ben, c'est un verre mangeable, c'est ça. J'ai entendu dire que toi, des chins, il y a un mot spécial. Hey, je lui dis tellement de niaiseries que je peux pas... Ça se peut-tu que tu aies déjà dit à une des blondes de ton ami Ah, Kékette? Kékette? Ah ouais, ça se peut. C'est une anglaise, fait qu'elle savait pas. Dans le restaurant, c'était Kékette. Kékette, elle était bien contente. Elle était bien contente. Elle avait Bon, aucune ben, idée. Kékette tout le monde! Kékette. Tu as connu tes trois meilleures saisons au niveau des points avec Claude Julien comme coach en 2003, 2004, 2005, 2006 et 2009, 2010. T'as-tu appelé cet été? Oui, il m'a appelé, il avait besoin de changer Youpi. Avec ta carrière junior dans la Ligue américaine puis la Ligue nationale, tu cumules 1471 minutes de pénalité. Et ça, j'ai calculé, ça équivaut à une journée complète et 31 minutes sur le banc des punitions. On peut applaudir pour ça, J'ai fait quoi de bon, moi? Plus jeune, t'étais somnambuliste. Ouais, Tu veux dire, on l'applaudit, on l'applaudit. Sur eBay, la carte de Steve Bégin, elle vaut 1 $, mais signée, elle vaut 10 $. On applaudit! Ah, c'est Tom Cruise qui l'a signé. Tu trouves-tu qu'on applaudit un peu trop? Ah, c'est correct, j'aime ça. Ah, t'aimes ça? C'était carré. Tu dis que t'aimes ça, mais pourtant, je t'ai vu à une autre émission où ce qui est arrivé à peu près la même affaire, puis t'avais pas la même face. On va aller voir un extrait. C'est quoi, ça? Émilie, je vais commencer avec toi parce que c'est quand même... Je connaissais pas ça du tout, du tout. Toi, tu as 27 ans. Oui. Et tu es une raccrocheuse. D'ailleurs, tu es la première à avoir gradué officiellement du Challenge You. Oui, la première du pays. Et tu as fait ça. Tu as fait ça pendant ta grossesse. Double applaudissement. Ton petit bébé a 9 mois aujourd'hui. Puis là, je le sais, tu l'as apporté, hein? Oui, j'ai C'est apporté ton mon diplôme. C'est son diplôme. Absolument. Tu dois être fière. Oui, je suis fière de moi. Je redoutais le Émilie, plus. c'est pas, mais c'est mon modèle, Star. Hey, ça, c'est... Oui, Hey, tu te fais ouais. dire ça par Steve Bégin, là. Mais y a-tu un moment où tu t'es dit, tabarnak, dans quel petit show je vais s'embarquer là? Alors, c'est correct, là, juste toi qui trouves les problèmes. Là, les défauts, Mais ça, t'as toutes ces questions-là, t'as pogné ça sur une boîte de céréales de même? Ou... Et ça venait avec. Pas vrai? C'est carré, ça. Les avoines croquantes. Ouais, avant une croquante spéciale Steve Bégin, tu prends ça, il y a des ok, questions. ouais, c'est puis, bon. Fait que dans le fond, c'est une pige, là, je voulais pas vraiment t'interviewer. C'est pas grave. On l'a déjà vu pleurer quand je suis arrivé. Il voulait pas m'interviewer. J'ai tout le temps appris ce numéro-là. Le numéro 22. D'ailleurs, c'était pas trop clair dans ce show-là si je suçais ou je suçais pas. Steve, est-ce que tu savais que tu suçais... Voyons, je suis pas capable de parler. Non, ça, je le savais pas. Steve, il savait Je le savais pas. Mais je suis pas gay. Non. Puis je suce pas. Bon, ben, sorry, boys. Ça, c'est pas là que tu te remets à pleurer, j'espère. Qu'est-ce que tu as accompli dans la Ligue nationale, mais que tu pensais pas accomplir? J'ai fait l'équipe Calgary à 19 ans. Encore là, il n'y a pas personne qui croyait à ça. Là. Moi, j'ai joué à 19 ans, 5 parties dans la Ligue nationale, puis après, mon retourné junior parce que on perdait beaucoup à Calgary, tu sais, il n'y avait pas une trop bonne équipe. OK, mon retourné junior. Après ça, on a gagné la coupe du président. J'étais allé dans la Ligue américaine, chose que j'aurais jamais pensé. Puis moi,
les titres personnels comme ça, c'est pas quelque chose que je pensais jamais. On a gagné la Coupe Calder, puis j'ai été nommé joueur des séries. Fait que ça, c'est une autre chose que j'aurais jamais pensé. Mais j'ai quand même joué 524 games dans la Ligue nationale. C'est 524 de plus que... Tout le monde dans la salle, Non, mais... Non, ouais. C'était pas ça que bien du monde pensait pas que j'en jouais. Ouais. Fait que... Le 12 février 2008, avant un match à Tampa Bay, où tu es retranché, tu as une discussion avec Kirk Muller, et dans le devoir.ca, ils t'ont cité, ils ont dit « On me reproche un manque d'intensité ». Quand Kirk Muller dit à Steve Bégin qu'il manque d'intensité, t'avais le goût de le puncher avec quoi? Ton point, A, B, ton hockey, C, ton patin, D, toutes ses réponses. Ça, je vais dire avec toutes ces réponses. Mais avec quoi que je commence, je pourrais pas te le dire. Ben écoute, quand on m'a répondu ça, j'ai juste fait « Ah ouais, t'es sérieux, là? » J'étais comme bouche bée, je savais plus quoi dire. Tu sais, je me souviens... je pense même que j'y ai dit « Écoute, t'aurais pu me dire que je suis pas bon, j'ai pas de talent, mais me dire ça, c'est de la merde. » T'en tiens-tu encore rigueur à Guy Carbonneau? Moi non, je le vois, je parle, j'ai jamais parlé de ça. Moi, Ben, tu en as déjà parlé, par exemple. Pour vrai? Moi, j'ai un extrait. Carlo, t'avais pas vu ça, moi? Steve, ben, Fait que tu dis que tu en as jamais reparlé, mais... Ben, j'ai jamais... Écoute, c'était une joke comme ça, mais j'ai jamais parlé de en gros, là, de ce qui s'était passé, pourquoi, puis... Mais vous en avez jamais reparlé, mais tu y en veux encore. J'en veux pas. Moi, c'est fini. Que tu veux, même si j'en veux. Mais, Moi, je tourne le... Non, ben, ouais, vas-y. le couteau. Caquette. Caquette. Ton match le plus productif, c'était à New York. Tu as eu 3 points dans une victoire de 4-1. Tu jouais avec une infection aux bronches. Dans ta tête, à ce moment-là, tu pensais-tu que tu étais pas loin du Rocket ou... Ça m'a même pas effleuré. T'aurais pu en nommer un autre, là, je le sais pas, Dandonneau. Mais c'est bien rare qu'on dise « je vais me prendre pour Dandonneau » quand t'es Steve Bégin. T'arrives à la patinoire, moi je suis Dandonneau. Ta gueule. Ouais, là, c'est là qu'ils disent un autre connaisseur. Ouais, on a un fan de Dandonneau, c'est vrai. Il y a le 25, il y a le plus grand fan de Dandonneau puis le plus grand fan de Bégin réunis. Dont le seul. C'est mon ami, là. Le 28 avril 2014, à la presse.ca, on parle de Milan Lucic, qui venait d'asséner 2 coups de bâton dans l'entrejambe d'Emeline et de Kaiser à Détroit. Ah ben fait. Justement, tu dis Lucic n'est pas un joueur salaud. Ce sont des gestes commis sur le coup de l'émotion. Le joueur le fait sans s'en rendre compte à cause de l'adrénaline. Je voulais me savoir si c'était sans t'en rendre compte avec trop d'adrénaline que tu as signé avec les Bruins. Non, j'étais vraiment content, sérieux. J'ai vraiment aimé l'organisation. La ville est écœurante. Là. C'est vraiment une belle ville. Je sais pas si vous avez déjà été à Boston. Là. On n'a pas d'argent, nous autres, Steve. Sur le pouce, je ne sais pas. C'est un aller-retour. Là. Ben, ou sur les internets. Mais j'adorais la ville. C'était super. Ma famille, on a trippé. OK, parce que ta famille, elle m'a suivi. Elle t'a suivi, tes filles, ta femme. Ma plus vieille, qui avait avoir 5 ans, elle tombait en prématernelle. OK. Fait qu'on l'a envoyé là-bas. C'était prévu. Fait que c'était super cool. J'ai adoré ça. Tu serais surpris. Ouais. À l'émission Trajectoire, plusieurs vont témoigner leur admiration pour toi. Bob Hartley parle de ton séjour avec lui en 2013. Il dit « Je lui avais confié quelques jeunes joueurs. Il devait déjeuner avec les jeunes, s'entraîner avec les jeunes. J'avais dit aux jeunes, il va pisser, vous allez pisser. Il va dans la douche, vous allez dans la douche. » T'es-tu content d'avoir retrouvé un peu d'intimité depuis? Ouais, ben c'était le fun dans la douche. Il y en a un qui me lavait les pieds, l'autre le dos. Là. Ça allait super vite, là. Ouais, il m'avait confié des jeunes, puis il voulait parce qu'il les trouvait pas assez professionnels. Puis moi, il me trouvait tellement professionnel que, écoute, comme j'ai dit, j'en profitais. Fait que j'étais le premier arrivé à l'aréna. Je déjeunais à l'aréna. Après ça, je me préparais pour embarquer sur la glace. Je faisais ma pratique, je débarquais, puis je me refaisais un autre petit workout. Je mangeais là, puis j'étais le dernier parti. À partir de là. T'es en tabarnak de suivre au final.
Les gars, ils capotaient là. À un moment donné, je leur disais, OK, vous pouvez partir, je vais rester plus longtemps pareil. Fait que là, ils partaient. Mais les trainers, eux autres, t'es pas contents. Ma famille n'est pas ici, moi, là. Je suis tout seul. Qu'est-ce que j'aille faire? J'ai magasiné, ils me tentent pas. Je sortais avec les jeunes, ils me tentent pas. Ils disent, moi, j'en profite. Fait que là, je suis bien, puis j'en ai profité. Le 9 mars 2017, au Journal de Montréal, on te demande ton activité préférée. Tu dis « J'adore manger ». Je souhaite que la vie me fasse cadeau d'un buffet tous les jours. Ben oui. Si je me fais ton Twitter, tu fais juste manger à la cage au sport. Ça a l'air que tu y vas tellement souvent que, pour pas te faire reconnaître, ça a l'air qu'une fois, tu t'es déguisé en grenouille. Ben oui, mais écoute, des fois, une pogne des bulles. Hein, Tu parles d'Halloween, là? Tu parles d'Halloween? Non. Nous autres, on aime ça faire des niaiseries. Puis là, je jouais pour le Canadien en plus. Fait qu'on était sur le party chez nous. C'est rare que je faisais le party, mais là, quand je faisais le party, je me laissais aller. Puis j'ai plein de costumes à la maison, des costumes de grenouilles, des costumes de plombier, toutes sortes d'affaires. Puis on a décidé d'aller prendre des drinks ou deux à Cage au Sport. Mais j'y allais tellement souvent que la fille qui était là, quand elle me regarde dans le masque, elle dit « Steve Bégin, toi? » Non. « T'es Steve Bégin, toi? » Non. Elle dit « Mens-moi pas, c'est sûr que je t'en connais avec tes yeux. Il y en a juste un qui a des yeux de même. » Ah, je sais pas de quoi tu parles. C'est ça. Steve, la grenouille, Ouais. j'ai tout le temps dans mes questions, la question de ma mère. Le prochain vidéo, puis la question va suivre. Je bloquais des lancers. J'utilisais toutes les parties de mon corps là, pour arrêter les rondelles. Ma mère voulait savoir avec quelle partie de ton corps tu as le plus aidé tes coéquipiers. Je savais que ça... Ben, je peux pas dire mon bat, parce que je jouais avec un hockey. Steve, tu as été repêché en 95 dans la LHJMQ par Val d'Or. Tu as été le capitaine de l'équipe. Tu as joué 157 matchs, marqué 44 buts, 117 points, 425 minutes de punition. Tu as gagné la Coupe du Président en 98. Et en 2007, on a retiré ton chandail numéro 22. Tu as même rencontré ta femme. Oui, à Val Tu as d'Or. tu as tissé plusieurs liens d'amitié. On va d'ailleurs aller voir un de tes amis que tu avais probablement deviné. Salut mon chum. Écoute, je sais que ça fait un petit bout de ça, mais j'aimerais ça que tu m'expliques ou que tu me résumes ce qui s'est passé à ma fête de mes 30 ans, parce que c'est sûr j'avais pris une coupe de consommation, là, mais je pense que je me suis pété à la tête puis il m'en manque bien des bouts. Je sais pas si tu pourrais m'aider avec ça. On a sorti ces meubles dehors, à l'extérieur. On a rentré ces meubles de l'extérieur à l'intérieur. J'ai tout enlevé les papiers sur ces canages. Ouais, c'était des choses du genre là. Il y a sur la pizza. Hey, je te le dis, j'ai tellement fait de choses. Là, OK, t'as mis un G-string sur la pizza. Ah, j'ai-tu fait ça, moi? Ben, moi, j'avais ça dans mes Ben, notes. il avait demandé avec un choix. Alors que tu assistes à un match au Centre Bell comme spectateur avec l'équipe de hockey Le Magazine, tu dis « Honnêtement, je trouve ça tough. » Lorsque tu assistes au match sur place, tu ressens davantage l'énergie de la foule et une tonne de souvenirs du temps où je jouais ici me reviennent à l'esprit. Et là, on va finir, c'est ça, j'ai un jeu, j'ai plusieurs photos et on va te défiler des photos, on va finir avec ça et tu me rappelles soit un flash souvenir, soit un souvenir plus complet. Ah, là, je me demandais, j'ai la rondelle. Je fais quoi avec ça? C'est quoi ça? Hey, ça, c'est juste avant d'arriver de Montréal. Comme vous voyez, je me peignais jamais. Moi j'avais pas de problème. Là. Tu as été plus longtemps dans la séance photo, quasiment avec le chandail, que ça à glace. Probablement, oui. J'ai passé le camp d'entraînement, là. Puis là, eux autres, ils m'ont mis ces waivers, ce que tu appelles. Puis moi, le GM m'avait appelé, me dit là, Steve, on va pas te protéger, mais on te veut dans notre équipe. On pense pas que tu vas être pris sur les repêchages parce que l'an passé, il y a 3 joueurs seulement qui ont été pris. Fait que cette année, d'après moi, il y en aura pas bien plus. Et finalement, le Canadien m'ont téléphoné. Bob Gainey m'a appelé, il dit « Steve, on t'a été te chercher parce qu'on te veut à Montréal. » Fait que, oui, c'est drôle. Mais ce qui est drôle, si tu veux une anecdote, là, de la façon que je l'ai su que je m'en allais à Montréal, c'était super drôle. J'étais à l'Arena, puis je m'étais battu
durant le camp. Puis, Avec un coéquipier ou d'un match au ben non, concours? un match hors concours contre Chicago, puis je m'étais pogné contre Moen. Puis mon épaule a débarqué durant la fête. Fait que là, j'ai changé. C'était celle-là qui débarquait toujours. Fait qu'elle a débarqué. Fait que là, je fais ça de la droite. Je finis à la bataille. Je m'en vais dans la chambre. Là, je suis out pendant 2-3 semaines. Puis ils m'ont mis ces waivers. Puis là, je suis dans la chambre. Je fais des traitements. Fait que là, j'appelle ma femme qui était... On n'avait pas d'enfant. Qui était chez Jean-Pierre Dumont avec sa femme. Je restais chez lui pour le camp d'entraînement. Puis... là, j'ai dit, c'est quoi qu'on fait pour dîner? Voulez-vous qu'on aille vous chercher, qu'on ramasse de quoi? Ou elle dit, là, t'as rien à me dire? Quoi tu parles? J'ai rien à te dire. Non, c'est ce que je te dis. Ben, tu sais rien, là. Tu me niaises pas, là. T'es sérieux? J'ai dit, c'est quoi qu'il y a, là? Et là, David, qui est mon meilleur chum, j'ai grandi avec, il me dit, David vient de m'appeler, puis là, je l'ai mis en RDS, puis c'est quelqu'un dans le bas, c'est marqué que tu t'en viens à Montréal. T'as été pris sur les waivers. De quoi tu parles, là? Je te le dis. Là, tu me niaises, là. Non. Là, attends un peu, je vais te rappeler. Là, je m'en vais voir les trainers. Là, je lui demande, là, c'est vrai, j'ai été pris sur les waivers. Avez-vous entendu quelque chose? Il me dit, ben, attends un peu, je vais appeler en haut. Fait que là, il me dit, ben, va-t'en dans le bureau, quelqu'un va t'appeler. Je dis, bon, c'est ça, je m'en vais à Montréal. Fait que c'est comme ça que je l'ai su. C'est drôle. Il n'y avait pas personne qui me l'avait dit, tout le monde le savait, sauf moi. Fait que c'était très drôle. Premier but. Ça, c'est ton premier but, puis regarde, tu l'as signé. Ben oui, JP, merci. Puis moi, j'étais en maudit, Steve, tu sais pourquoi? Ouais. Parce que quand j'étais jeune, tu m'avais signé la même photo. Ouais, là, c'est écrit à JP, t'es le best. En tout cas, moi, c'était lâche pas, puis lui, c'était le best. Ben écoute, j'avais entendu dire que t'avais des problèmes, là, toutes sortes de problèmes. Avec ton identité, puis... C'est ce qui m'a marqué le plus de toi, c'est que t'étais le seul joueur qui te pitchait, puis même là, on voit que la POC a passé pareil. Mais non, elle avait rebondi, elle a revolé des filets en arrière. Mais t'étais un des rares, puis même aujourd'hui, on voit jamais ça, qui se lance, là, je pense. Ben, je me lançais, puis chose que je faisais, puis j'aurais dû jamais faire, mais c'était comme en moi, puis c'était un réflexe. Je m'en allais toujours comme un gardien de but. Si j'étais trop loin, j'avançais sur le gars de même. Fait que là, il lançait. Fait que c'était soit de même ou avec mon pied, comme je faisais un kick safe, là. C'était ridicule. D'ailleurs, je me suis cassé le pied 5 fois dans ma carrière à cause des lancers bloqués. Ouais. J'ai pas manqué une game, par exemple. Pas de commentaires. Ben oui, mon mariage... C'est ça. Okay, en 2004, j'ai fait une erreur dans la vie. Non, je suis encore marié, je suis encore avec, on a 2 enfants, puis tout va bien. Non, mais on peut pas montrer ça. Je peux pas parler de ça. Non? Sérieux? Je suis allé à la chasse, puis j'ai pas de permis, rien. C'était avec mon chum. Mais c'est pas toi qui l'as tué, Steve. T'as juste pris le canon dans tes mains? Ouais, puis le fusil, faire semblant que c'était à moi. On était enlevé. Il y avait un gars en avant, puis on était sur une banquise sur le fleuve Saint-Laurent, puis l'eau était quand même basse. Fait qu'il y avait une banquise, genre, pas en plein milieu, mais je sais pas, au quart du fleuve. Puis chaque côté, il y avait de l'eau, puis il y avait une autre banquise de l'autre bord. Fait qu'il y en avait un autre gars qui était sur cette banquise-là. Puis moi, mon partner, en premier, il voulait m'asseoir en avant. Je disais, hey, non, c'est moi pas en avant, là. Je m'assois en arrière. Fait qu'il y avait un autre chum, il y avait mon chum, il y avait moi. Là, j'étais assis, je jouais avec mon safe. Là. Je pensais que tu jouais avec la guide. Là, je suis de même. Puis là, à un moment donné, il est débarré. Puis là, je jouais avec la gâchette. Pow! Le gun, il est parti dans les jambes de mon chum. Là, il y en avait un autre assis de l'autre bord, mais c'était un 12. Fait que, écoute, j'ai été chanceux. Mais là, j'ai fait... T'aurais pu tuer quelqu'un? Oui, pas de permis. Puis là, mon chum me regarde et dit, tu l'as fait, là? Tu le referas plus jamais. Il pogne le gun, il me le redonne. Il dit, t'étais un esti de colon. Fait que là, il me redonne le gun, il dit comme, tu sais, il m'a dit ça, fait que là, j'ai plus jamais rejoué avec, mais j'ai plus jamais retiré non plus. J'ai dit, asti, j'aime pas ça, moi, on s'en va. C'était Steve Bégin!